Donc grâce à la structure, je vais pouvoir réaliser mon projet de vie. Désormais, je me sens prête à retrouver un emploi. Remettre un pied dans le monde du travail. La mission principale d'Être et Boulot, c'est une mission d'insertion des personnes éloignées de l'emploi depuis quelques mois, voire quelques années, et qui puissent reprendre confiance en elles et avoir un avenir professionnel grâce à l'emploi, parce que c'est quand même un véritable emploi qui est occupé dans le cadre de l'insertion. Insertion qui passe par l'environnement et par des actions de réemploi, sujet qui me semble absolument essentiel. Parce que notre mission première, c'est d'accompagner les gens. Et que cet accompagnement, que ces supports, ça soit dans la durabilité. La richesse d'Être et Boulot, c'est sa multi-activité, en fait. On travaille sur la protection de l'environnement avec la lutte contre les plantes invasives et la protection de la biodiversité. Le textile est une des activités les plus polluantes. Nous, on est dans la récupération, revalorisation des textiles pour leur donner une seconde vie. L'activité de ressourcerie, où là, pour le coup, on est à une échelle de revalorisation très large. Et on est aussi sur la revalorisation de palettes, puisqu'on fabrique des petits objets, du mobilier avec. Mais on évite au maximum d'envoyer les objets à la déchetterie. Notre objectif, c'est d'avoir 0 déchet. Concernant le rôle d'Être et Boulot, sa mission principale, c'est d'accompagner les salariés. Et nous accompagnons de plus en plus de salariés en difficulté, donc ça veut dire très très éloignés de l'emploi. L'accompagnement individuel, ça commence dès le recrutement finalement. Il y a une orientation qui est faite par les structures de l'emploi. C'est là qu'on va évaluer avec le candidat les besoins éventuels et les difficultés rencontrées par cette personne. Les principaux freins rencontrés par les salariés que j'accompagne, l'absence de mobilité, pas de permis, et je dirais le deuxième frein majeur, c'est la qualification. Il peut y avoir des emplois, mais pas forcément les qualifications à mettre en face. La troisième difficulté à laquelle je suis confrontée, arrivé 40-50 ans, c'est des problématiques musculo-squelettiques, c'est plein de choses comme ça. Les principales difficultés, ça va être justement le côté relationnel, avec des gens qui, pour certains, sont vraiment écorchés vifs par la vie en dehors du monde du travail. Sur les chantiers, on va donner de la reconnaissance du travail qu'ils font. C'est parce qu'ils font du chantier et ça leur redonne un peu de motivation. On essaye aussi de travailler la confiance en soi et l'autonomie, leur dire quand c'est bien, les valoriser, c'est très important pour eux. Plus ils sont polyvalents, plus ça ouvre le champ des possibles pour des futurs emplois. Mes attentes d'Être et Boulot, c'était pour me mettre dans l'ambiance du boulot. Déjà, ils m'ont sorti où j'étais, parce que j'étais normal, là je remontais tout à petit l'échelle. Puisque nous arrivons ici, c'est que nous avons tous une situation compliquée et qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'il s'agit de nous réinsérer, de récupérer une confiance en soi. Retrouver une vie sociale, une vie active, pouvoir aller jusqu'à la reconversion professionnelle avec les stages, les formations qui peuvent nous être proposées. Il y en a qui sont là, ils n'ont pas vraiment d'objectifs, ils sont dans le flou et on essaye de les aider à voir un peu plus clair. Donc, on est là pour les aider, mais en fait il faut que la personne aussi ait l'envie de s'en sortir, d'évoluer. Sinon on n'est pas des magiciens, on peut pas... S'il n'y a pas l'humain, si on fait ça juste pour dire voilà je suis encadrant, il faut qu'il y ait le côté humain, absolument, sinon on ne peut pas réussir. Nous, notre principe économique, je ne sais pas s'il est connu, mais comme on est atelier et chantier d'insertion, nous n'avons pas le droit de faire plus de 30% de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que les 70%, en gros, on doit aller les chercher en trouvant du mécénat, en trouvant des dossiers de subvention, en trouvant des prestations. Et les principaux partenaires sont les départements du Calvados et de l'Eure, la communauté de communes du Pays d'Honfleur et évidemment l'État. Les aides de l'État et les aides publiques sont de plus en plus calculées, difficiles à obtenir.
Les partenaires institutionnels, bien sûr qu'ils croient à l'insertion, mais c'est un combat pour faire entendre ce que l'on porte. Ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir pérenniser nos actions et de développer encore et toujours l'employabilité des salariés que nous accompagnons. En plus de 20 ans, les mentalités ont très changé par rapport aux structures d'insertion. Il y en a quand même pas mal de salariés qu'on voit vraiment évoluer. Des fois, ils ont retrouvé du travail, ils ont des CDI, des CDD. Du coup, ça fait plaisir, on a le sourire. Pour moi, l'insertion vraiment réussie, c'est quand le salarié part de l'association avec un job signé. C'est l'objectif, on est en tremplin. En moyenne, 50% des publics avec lesquels on a travaillé ont trouvé une solution. Je ne sais pas si tout le monde a la conscience qu'une association locale d'insertion au travers de ces différentes activités pèse aussi lourd en termes d'emploi. Moi, je suis assez fier du travail qu'on a fait sur les années. Tous les gens sont là parce qu'ils sont engagés et ils ont envie de s'engager. Et c'est ce qui fait la richesse d'être élu.